Bonjour. Oh là, qu'est-ce que j'ai lu comme discours de la part d'une tête pensante de chez Nintendo sur un article de jeuxvideo.com. L'arrivée potentielle de nouvelles séries, ouh, que c'est fort intéressant. Voici quelques propos de la part de monsieur Shuntaro Furukawa. À mesure que nous passons plus de temps chez nous, nous avons de plus en plus l'embarras du choix en matière de divertissement. Pour que les gens choisissent de jouer à nos jeux avec leur temps libre limité, les jeux doivent être intéressants. La concurrence est féroce et nous ne prenons pas la situation actuelle à la légère. Nous sommes constamment à la recherche de nouvelles idées et recherchons ce que nous pouvons utiliser ensuite. À l'avenir, nous voulons non seulement travailler sur nos séries de base comme Mario et Zelda, mais aussi travailler sur de nouveaux jeux et de nouvelles séries. C'est un petit peu normal, Nintendo c'est une entreprise et son but c'est de générer le maximum de bénéfices et de perdurer dans le temps. C'est pour cela qu'il ne faut pas qu'ils restent constamment dans leur zone de confort et qu'ils proposent de la nouveauté, sinon ils risquent de se faire bouffer par la concurrence. Avec des séries et films à la demande comme sur Netflix, Amazon Prime, avec les réseaux sociaux qui prennent de plus en plus de place, il est vrai que les joueurs ont de moins en moins de temps à consacrer leur temps libre à jouer aux jeux vidéo. C'est pour cela que Nintendo n'a plus vraiment le droit à l'erreur concernant les prochaines expériences. On va d'ailleurs en profiter pour faire le tour des séries qui marchent extrêmement bien et les séries qui n'ont pas été oubliées par Nintendo. À commencer par le top tier, le top 3 des séries qui marchent le mieux de la société, Mario, Zelda et Pokémon. Compliqué pour une autre série de battre ce trio de tête. Néanmoins, l'année dernière, une série a pu créer une énorme hype qui a limite fait de l'ombre à Mario, Zelda et Pokémon, c'est Animal Crossing. Mais il n'y a pas que cette série qui marche super bien chez Nintendo. Il ne faut pas oublier les Fire Emblem, les Yoshi, les Kirby, Layton. On a de temps en temps des nouvelles têtes, dont une qui marche extrêmement bien, Splatoon. Et on a également les petits timides mais qui n'ont toujours pas été oubliés par Nintendo. Donkey Kong, Pikmin, Star Fox et plein d'autres. Mais surtout Metroid avec le Prime 4 qui devrait sortir très prochainement. Très prochainement. Et pour terminer, nous avons les séries Nintendo qui ont complètement été zappées par la société, qui ont été enterrées dans une fosse commune. On se demande vraiment si un jour Nintendo va les déterrer pour les reproposer au public. Ça, pour certaines séries, j'en doute fort, de par leur manque de hype, leur manque de qualité, enfin... Par moment, les raisons de pourquoi on n'a plus vu de retour de ces séries, elles sont par moments assez obscures ou c'est tout simplement parce que ce sont des séries qui ne marchent plus. À travers cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser aux séries qui ont été complètement oubliées par Nintendo et je vais en profiter pour vous donner mon ressenti personnel sur ces séries et lesquelles je souhaite absolument revoir au goût du jour. Et vous pouvez déjà me dire dans l'espace des commentaires, après avoir posé votre plus beau pouce bleu, quelle est la série que vous souhaitez tant revoir sur la Nintendo Switch. F-Zero. On se retrouve devant la collection F-Zero pour commencer cette petite vidéo. Une série qui avait débuté sur la Super Nintendo avec F-Zero. En veux-tu, en voilà pour des jeux de course futuristes. Accrochez votre ceinture, ça va à plus de 1000 km à l'heure. Mais si vous avez un accident à cette vitesse-là, même votre double ceinture en titane et vos 36 airbags ne vous suffiront pas d'amortir le choc. Votre véhicule explosera et vous serez en totale décomposition. Ça fait un peu crasse ce que je viens de dire. Mais pourtant, Nintendo, c'est pas la violence, c'est la joie, la bonne humeur, le divertissement. Avec les F-Zero, vous allez en avoir plein la tronche tellement ça va vite. J'avais pu découvrir la série avec F-Zero X. J'avais pu découvrir l'existence des F-Zero avec le personnage caché Captain Falcon dans Smash Bros 64. Vraiment la belle petite anecdote. Et malheureusement, on n'a plus vu de nouvelles de la part de cette série depuis 2004 avec le F-Zero Climax, le dernier opus sorti à ce jour. Concernant les versions de salon, c'est le F-Zero GX, la dernière en date, sorti en 2003. Et dire qu'il s'agit de mon jeu vidéo préféré. Oh mon dieu, 2003, ça fait combien de temps là? Ça fait 18 ans, il va falloir que j'attende mes 60 ans pour voir le retour de cette série. Bordel, mais allez Nintendo, proposez-nous une version HD remaster sur la Switch. Qu'est-ce que ça vous coûte? Si vous avez les droits, allez-y, foncez à 2000 à l'heure. Nintendo Wars. Nintendo et la guerre ne font pas vraiment bon ménage, ce qui n'a pas empêché à la firme de proposer à partir de 1988 sur Famicom, Famicom Wars, un jeu de gestion où votre but est de détruire vos adversaires. Il s'agit d'un wargame très coloré, très cartoonesque. En plus d'être un jeu de guerre, on a le droit à un jeu de stratégie-gestion. Alors ça, c'est franchement incroyable de la part de Nintendo. Comme quoi, ils peuvent proposer tout et n'importe quoi, ils ont toujours leur savoir-faire, on aura toujours le droit, enfin presque tout le temps, à de la qualité. Mais nous, joueurs européens, on n'a pas vraiment eu cette chance puisqu'il aura fallu attendre 2001 pour voir débarquer le
premier opus des Nintendo Wars. Advance Wars 1, sorti sur la Game Boy Advance. Quelle qualité extraordinaire, grandiose. C'est pas pour les petits joueurs qui souhaitent uniquement jouer à un jeu où vous contrôlez un plombier qui saute sur des champignons vénéneux. Non, votre but c'est pas d'élever des monstres que vous pouvez fourrer dans votre poche. Vous devez contrôler une armée, vous devez gérer votre budget, capturer, détruire. Il est tout simplement extraordinaire. Un deuxième était sorti sur la Game Boy Advance, 2 sur la DS et 2 spin-offs sur console de salon avec un gameplay en 3D beaucoup plus axé action que stratégie. Et le dernier Nintendo Wars en date de 2008, c'est Advance Wars Dark Conflict. Beaucoup plus sombre, mais une histoire prenante avec les mêmes bases. Bah, c'est avec les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes. Mais comment se fait-il qu'on n'a plus vu un Advance Wars depuis 13 ans? La première raison, c'est que le studio de développement derrière les Advance Wars Intelligent System est également le développeur des Fire Emblem et ils ne peuvent pas être au four et au moulin parce que les Fire Emblem ça se vend mieux. Wario. Nous avons tous été charmés par le tout premier Wario sorti sur la Game Boy, le Mario Land 3 Wario Land. Un jeu extraordinaire avec une musique à couper le souffle. Beaucoup de Wario sont sortis à ce jour, des jeux de plateforme assez foufou avec un personnage qui se comporte comme un anti-héros, le anti-Mario Wario en Mario à l'envers. Le dernier en date était sorti en 2008, le Shake Dimension. Franchement dommage parce que, mis à part des WarioWare comme le WarioWare Gold qui est le dernier Wario sorti à ce jour, mais c'est pas vraiment un vrai Wario et en plus c'est une compilation des micro-jeux sortis sur les précédents WarioWare, on n'a plus vu l'ombre d'un vrai Wario. Wario c'est quand même des jeux de plateforme très quali. Wario World sur la GameCube il était extrêmement court et était pas si fun que ça. Je pense que Nintendo ne souhaite pas continuer à proposer aux joueurs des jeux Wario de peur de faire auto-concurrence avec les jeux de plateforme Mario. À voir du coup pour la suite. Golden Sun. Accrochez-vous tout le monde, voici une série RPG qui a marqué beaucoup de joueurs de par sa grande qualité. Golden Sun qui avait débarqué sur la Game Boy Advance. Et il y a eu également le deuxième opus sur la même console. Depuis 2010, on n'a plus vu l'ombre d'un Golden Sun puisque le dernier en date est sorti sur la DS qui se nomme Obscure Horror. Nintendo ne peut pas proposer des nouveaux RPG à tir égaux parce que ça risque de faire auto-concurrence, donc ils sont obligés de faire quelques sacrifices concernant les séries de RPG. Et il y a aussi le fait que le studio de développement derrière les Golden Sun, Camelot Software, travaille sur d'autres projets pour Nintendo. Ceux qui ont fait Golden Sun et anciennement Shining Force sont à l'origine des Mario Golf et Mario Tennis, du RPG et du sport, incroyable mais vrai. Vivement le prochain Mario Golf qui va sortir d'ici quelques mois. Punch Out. Je vais vous fracasser la tronche avec un jeu de golf de grande qualité et ultra loufoque. Tellement loufoque que j'ai dit golf à la place de boxe. Une série made in Nintendo qui avait débarqué pour la première fois sur borne arcade en 1983. Et il aura fallu attendre plusieurs années pour voir débarquer sur la NES, sur console de salon, le premier Punch-Out. Qui est tout simplement exceptionnel, complètement barré, avec des attaques complètement impossibles à faire, surtout de la part des concurrents qui n'hésitent pas à tricher et limite à vendre leur mère en utilisant des bâtons, des épées. Mais non, il n'y a pas d'épée dans le jeu, c'est pas Zelda. Quoique, il y a un adversaire, juste avec ses cheveux, il peut vous one-shot. J'avais pu passer d'excellents moments sur la version Super Nintendo, mais également avec le dernier sorti en 2009, le Punch-Out sur la Wii, qui est en fait un remake de la version NES. On a les mêmes concurrents, mais c'est tout autant barré et super joli et maniable en même temps. Mais malheureusement, je pense que Nintendo a abandonné la série parce que celui-ci ne s'est pas si bien vendu que ça. Maintenant, la seule présence de ce boxeur hyper célèbre, c'est dans Smash Bros. Trauma Center. Trauma Center 1 était sorti sur la DS en 2005 et c'est un visual novel qui utilise parfaitement la fonctionnalité stylet. Vous allez pouvoir soigner des malades en suturant leurs blessures, en mettant un petit bandage ou en essayant d'exterminer des micro-organismes, des parasites qui n'existent pas dans la vraie vie, 100 fois pire que le Covid, à défaut de faire un carnage dans les organes de vos patients. Ah bah ouais, c'est sûr que si tu vises mal, ton patient il va crever. Dextérité, stress, ambiance urgence dans ce jeu de 2005. Un deuxième était sorti sur la DS, c'est Under the Knife 2 et 2 opus étaient sortis chez nous sur la Wii, le New Blood ainsi que le Trauma Center Second Opinion qui est en fait un portage
de cette version DS avec quelques bonus comme un nouveau personnage. Et le dernier en date n'était jamais sorti chez nous, c'est le Trauma Team sorti en 2010. Et là, ça fait 11 ans qu'on n'a plus vu de Trauma Center. Quand tu vois que le dernier opus n'était même pas sorti en Europe, je pense pas qu'ils avaient pris le risque de le sortir chez nous à cause des mauvaises ventes de la version New Blood. Allez, j'aimais bien jouer le petit chirurgien, et puis même si j'étais game over plusieurs fois parce que je savais pas m'occuper de mes patients, je pouvais recommencer de façon infinie jusqu'à que je réussisse ces opérations. Wave Race. Oh, que d'excellents moments passés sur ce jeu de jet ski sorti sur la N64. Mais vous saviez que de base, c'était un jeu Game Boy qui était sorti en 92 aux États-Unis et même un jeu Nintendo qui n'était pas vendu au Japon pour la version Game Boy. C'est à partir de la version N64 que le jeu a pu être commercialisé au Japon. Et il s'agit d'un jeu de course de jet ski qui est, ma foi, très prenant, et c'est un concept qu'on n'avait pas l'habitude de voir à l'époque et même aujourd'hui, sachant que le jet ski c'est plus adapté pour un marché de niche, et ça n'a pas empêché Nintendo de proposer la suite, le Wave Race Blue Storm, qui était l'un des tout premiers jeux de la GameCube, proposé dès le premier jour de commercialisation de la console. Et depuis, plus rien. Ça fait depuis 2002 qu'on n'a plus vu l'ombre d'un Wave Race. Ce qui est fort dommage parce que c'était quand même un jeu de course propre à lui. Mais encore une fois, si Nintendo ne souhaite plus prendre de risques, ils ne vont pas proposer un jeu de course de jet ski, ça va pas intéresser grand monde. 1080 degrés. Oh, restons dans le domaine du sport avec 1080 degrés. Ah, en 98, Nintendo a quand même eu l'audace de nous sortir un jeu de snowboard. C'était comme ça que j'avais pu découvrir les jeux de snow. J'avais pu un petit peu jouer à des jeux similaires sur la Super Nintendo, mais la qualité n'était vraiment pas au rendez-vous. D'ailleurs, la qualité était tellement exécrable, je me souviens plus du nom du jeu en question. J'avais pu découvrir en même temps sur la PS1 les Cool Borders, et j'avais pu après découvrir, oh là là, les SSX. Mes débuts dans les jeux de snow, c'était les 1080 degrés. Et ça fait depuis 2003 qu'il n'y a plus de jeux de cette série, puisque le dernier était sorti sur la GameCube. Et tout comme Wave Race, je l'ai pas fait. C'est peut-être parce que je me suis plus intéressé sur SSX, qui m'a l'air d'être plus barré que celui-là. Daigaso Band Brother. Et pour terminer, nous allons nous intéresser à une série que peu d'entre vous connaissent et qui avait uniquement débarqué au Japon pour le premier opus, Daigaso Band Brother, sorti en 2004. Et c'était un jeu sorti en même temps que la console. Il s'agit d'un jeu de rythme, où vous utilisez les différentes touches de votre console pour faire différentes notes. Vous avez différents niveaux de difficulté, vous avez même une petite fonctionnalité avec le souffle ou avec le stylet, et c'était un jeu qui était très exigeant, peut-être un peu trop exigeant, puisque la suite, Daigaso Band Brother DX ou Jam with a Band chez nous, ne s'est vendu qu'à très peu d'exemplaires. Même aujourd'hui, les jeux de rythme, ça a plus le vent en poupe. C'est pour ça qu'on ne reverra plus jamais cette série de jeux vidéo qui avait tout de même un petit charme, mais il n'était pas si exceptionnel que ça. Et c'en est terminé pour cette vidéo présentation des séries oubliées par Nintendo. On peut toujours avoir une petite lueur d'espoir sur certaines séries, mais pour d'autres, il ne faut pas se voiler la face. C'est terminé, c'est enterré sous une énorme couche de béton, et je ne pense pas que Nintendo va faire des travaux pour récupérer ces séries-là. Je ne vous ai pas cité toutes les séries oubliées par Nintendo. Vous pouvez d'ailleurs me dire dans l'espace des commentaires quelles sont les séries que je n'ai pas citées, que vous désirez tant le retour. Mais tout ce que je souhaite, c'est que Nintendo continue à nous proposer des bons jeux de qualité, quitte à ne plus voir certaines séries que j'ai citées dans cette vidéo. Merci beaucoup, à plus tard pour la prochaine vidéo. C'était Astarion le Bon.